la permaculture, ça marche aussi en ville. Et dès 2050, il va y avoir 75% des gens vont vivre dans des villes. Et c'est quand même une préoccupation. Les villes n'ont pas été créées pour être nourricières. Et donc ça veut dire que 75%, il ne restera que 25% des gens dans les campagnes, alors que depuis 2008, c'est la première fois que les villes ont surpassé le nombre d'habitants que les campagnes. Ce qui veut nous dire qu'il y a moins de personnes qui vont nous nourrir et la nourriture va venir donc beaucoup plus importée. Et comme elle est importée, ça demande des gaz à effet de serre, ça demande du pétrole. Et tout ça, c'est des préoccupations qu'il faut se mettre à penser. Et je suis persuadé que l'outil de la permaculture peut être un outil pour nous aider dans cette transition. La transition des villes, mais aussi la transition du comportement du monde industriel, de passer à quelque chose d'autre. Ce quelque chose d'autre, c'est un point d'interrogation. Et comment on va s'y prendre pour faire une transition plus en harmonie avec l'environnement. Ça, c'est seulement la permaculture. Alors le mot permaculture, à ses limites, ça vient de permanent culture en anglais. Et la culture, c'est pas seulement l'agriculture. C'est la culture française, la culture du monde industriel, la culture humaine. Et la permaculture, c'est tout simplement une tentative de copier, d'interpréter les mouvements de la nature, le mécanisme d'un écosystème, dans un mot qu'on utilise qui s'appelle design, dans un plan, dans un concept, où tous les éléments sont pris en compte. Le monde industriel est fait pour un peu pyramidal. Il y a ceux d'en haut qui s'enrichissent et ça va en diminuant, et puis ceux d'en bas qui pédalent et qui travaillent, qui produisent et qui consomment. La permaculture, comme dans la nature, est l'interaction de systèmes qui, entre leurs liens, créent de l'énergie. Il n'y a pas des gagnants et des perdants, tout le monde gagne et tout le monde crée de l'énergie et consomme de l'énergie. Dans la nature, tous les systèmes donnent plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Je vais le dire à l'inverse, mais ils donnent beaucoup plus d'énergie qu'ils n'en consomment. Pensez aux arbres, pensez aux abeilles, pensez... Alors, c'est ça la permaculture, c'est le design intelligent, on utilise le mot design, il va falloir s'y faire, hein, c'est un anglicisme. Le mot design, c'est comme week-end et parking, donc on va s'y habituer. C'est le concept d'un écosystème. On peut enlever le mot de permaculture et dire, c'est faire utiliser l'intelligence d'un écosystème au service de la vie. Hein, la vie. Donc on est surpris de notre message qu'on va donner demain soir. Ça marche aussi en ville, mais absolument, dès qu'il y a une interrelation entre des systèmes, et que ce soit des systèmes humains, mais aussi des systèmes animaux, le monde végétal, animal, minéral, le monde visible, le monde invisible, alors tout ça est en interrelation et c'est ça la permaculture. Il y a la permaculture urbaine. Alors, donc la permaculture urbaine, c'est comment on va naturaliser nos villes qui ont été conçues pour autre chose et qui maintenant il va falloir s'y remettre. Alors demain soir, on va parler surtout de qu'est-ce qui ne fonctionne pas et tout le monde s'attend à ce que les gouvernements changent, les humains changent, les voisins changent, mais mon approche est très directe. La permaculture commence par soi, de l'intérieur vers l'extérieur, et nous allons donner demain des façons de faire qui sont intelligentes, proposées par la nature, non pas par Bernard Aronzo, ni pas par la permaculture, mais par la nature elle-même, des façons intelligentes de se réintégrer, de se réapproprier cette façon naturelle de vivre. Et quand tu dis de l'intérieur vers l'extérieur, c'est pas aussi du bas vers le haut plutôt que du haut vers le bas? Il n'y a pas de bas et haut, il me semble, dans la nature. C'est notre œil hiérarchique humain qui met des rois, ou qui dit que le lion c'est le roi, et que la reine de la ruche c'est elle la reine. C'est notre vision hiérarchique. Il y a des fonctions, il y a des niches, il y a des rôles. C'est ça qu'il faut se réapproprier. Et le chef d'orchestre d'une symphonie n'est pas plus important que le trompettiste ou le violoniste. Il a un rôle différent. Donc, je ne pense pas que ce soit du bas vers le haut. Par contre, ce qui est important, et c'est peut-être ce que tu veux dire, Alain, c'est que le bas doit se réapproprier son pouvoir.
Et le pouvoir, ça ne veut pas dire monter sur des barricades, ça veut dire le pouvoir de changer, le pouvoir de choisir, le pouvoir de voter. Et voter, c'est consommer. Consommer, c'est voter. Quand je consomme dans les multinationales, je vote. Et quand je continue à acheter au marché du coin, je vote. Donc c'est ce pouvoir-là qui est oublié. On attend toujours que les gouvernements changent. Et manque de peau, les gouvernements, c'est nous qui les mettons là, donc ils ne changent pas. C'est vraiment nous qui devons transformer notre façon de consommer, notre façon de produire et notre façon de vivre. Tout à fait. Alors nous, notre slogan, c'est « Votre souris a des pouvoirs ». Votre sourire? Votre souris. La petite souris. Ah oui, oui, ah, bravo. Mais on l'interprète aussi, votre voix a du pouvoir et votre porte-monnaie a du pouvoir. Donc on est en phase là-dessus. Absolument. En fait, selon la façon dont nous consommons, nous induisons derrière un certain type de société. Oui. Et puis savoir que nos gestes ont une conséquence. Hein. Il y a le fait de choisir comment je fonctionne, eh ben, déjà je fais un exercice. Déjà c'est 50% de fait. Déjà, on ne peut pas tout choisir. Par exemple, je suis venu ici, il a fallu que je prenne l'avion. Donc mon bilan CO2 en a pris. Par contre, en compensation, comme je suis dans une pensée permaculturelle, je vais compenser. Je plante des centaines d'arbres par année. Je propage la permaculture. Je ne voyage pas pour faire du tourisme et voir la Tour Eiffel. Je voyage pour partager j'aime pas dire un savoir-faire, mais enfin une expérience qui fonctionne. Hein, depuis 1993 que je suis dans la permaculture, que je l'applique sur mes fermes au Québec, et je peux dire que j'ai pu influencer par le comportement de mon exemple des tas de gens qui s'en sont inspirés, et ça marche, quoi. C'est comme dans la nature. Quand la nature, comme le dit Jean-Marie Pell, la nature marche parce que elle a 3,8 milliards d'années d'expérience. Donc c'est ça qu'il faut copier, c'est ça la permaculture. C'est s'inspirer de ces 3,8 milliards d'années d'expérience. Est-ce que Alain, tu seras à la conférence demain? Je ne sais pas encore. Alors la conférence. Quimper, oui. À Quimper, à Pénars même. Oui, c'est à Pénars. Et puis, il faut s'inscrire. Alors, si ces personnes veulent s'inscrire en ligne. On va élaborer. Et ce n'est pas qu'une conférence, je me suis trompé, c'est un atelier conférence. J'ai bien été instruit de donner des outils. Donc, pendant cette interaction, il y aura des outils. Les gens vont partir avec de quoi entamer cette transition. La transition est obligatoire, qu'on veuille ou pas. Il y a 3 choses qui nous poussent à amorcer cette transition, qu'on soit conscient ou pas. D'abord, il y a le pic du pétrole. Donc on est arrivé à la fin, depuis 2010, à un pétrole facile, tu sais, celui de Walt Disney, Mickey Mouse qui fait un trou, puis le pétrole, c'est fini ça. Donc il va y avoir des conséquences à ça, puisque cette démagogie, cette terre qui abrite 7 milliards d'individus, c'est parce que l'agriculture a explosé grâce à ça. On ne dit pas que c'est mauvais ou que c'est pas bon, mais c'est la réalité. Après, il y a les changements climatiques. Ces changements climatiques, on les sait depuis 1992, en tout cas moi je l'ai appris au sommet de Rio, et on n'est pas prêt. C'est comme si on vient juste, notre ministre au Canada vient juste de dire oui c'est vrai, faisons attention, il y a quelque chose à faire. Il est temps, quoi, on est 30 ans en arrière. Et la troisième poussée que l'on a, que l'on change dans cette transition, c'est le mécanisme économique, qui est devenu exagérément le but de vie de 99% des gens. T'as pas d'argent, t'as rien, comme dit Colin Serrault. On a créé un système industriel sur une croissance infinie. Il y a des limites à avoir 3 machines à laver ou 4 voitures, de consommer, même si on fait des matériaux qui ne durent pas pour qu'on puisse les renouveler, il y a des limites. Et il y a des limites aussi à travailler pour consommer, puis à consommer pour travailler. Donc, la jeunesse qui suit ne veut plus vivre le même esclavagisme. On n'est pas fait pour travailler 40 heures par semaine, et puis un jour de congé par semaine, et puis 2 semaines ou 3 semaines de vacances par année, quoi. Et puis avoir la retraite, et puis mourir à 65 ans. Il y a quelque chose qui est dysfonctionnel là-dedans, et ça change. Ça est en train de changer. Qu'on le veuille ou non, j'ai la chance de voyager beaucoup, et je vois qu'il y a un malaise économique et financier
dans le monde, pas juste en France. Hein. Et les gouvernements essayent de faire les erreurs du passé en les améliorant dans le futur, mais c'est fini, ça ne peut pas marcher. On arrive au bout des ressources, on fait les fraises ici, on les transporte pour les revendre chez nous, c'est ça. Les fraises du lac Saint-Jean poussent au lac Saint-Jean, viennent à Montréal, pour être revendues au lac Saint-Jean à travers un mécanisme. C'est ridicule. Sur la table du Québécois, il y a la moyenne des aliments, on fait 5000 km. Donc tout ça, c'est erroné, ça ne peut pas fonctionner. Le fait de manger autant de viande aussi, ça ne fonctionne plus. On mange énormément de viande, trop de viande. Donc si on continue à manger autant de viande, en 2060, il n'y en a plus des forêts. Il faut couper des forêts pour faire pousser du maïs et du soja, pour nourrir les bêtes. Alors, toutes ces choses, on arrive à une... Avant, on nous mettait la tête sous le sable pour pas la voir, ou on se la mettait nous-mêmes. Mais là, maintenant, c'est su, grâce à des mécanismes comme le vôtre, hein, de prise de conscience et de référence. On peut plus ne pas savoir, on sait ce qui se passe dans les trois coins, les coins de la planète, même si elle est ronde. Et par conséquent, il faut qu'on bouge. Quoi. Et alors, qu'on le veuille ou non, la transition est indispensable. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Il va falloir se bouger. Et c'est là où la permaculture vient nous donner un petit coup de pouce. C'est une boîte à outils. Et c'est un comportement pour que je change. Pas le voisin. Le voisin, c'est s'il veut, s'il est prêt, quand il est prêt. On n'est pas là pour aller sur des barricades. On est là pour se transformer. Et mon rôle est facilitateur. Je ne me nomme même pas professeur, même si j'ai des agrégations. Même si je suis agréé professeur, je m'appelle facilitateur. Je facilite par mon expérience. Alors, on me demande comment trouver les bons professeurs de permaculture. Renseignez-vous sur qu'est-ce qu'ils ont fait concrètement. La permaculture se transmet par l'expérience seulement. Pas par Google, pas par l'apprentissage sur un livre, par l'expérience acquise en faisant les choses. Voilà. Est-ce que tu ne crois pas que ça peut venir aussi par la création de structures locales qui se fédèrent parce que nous on défend l'idée des actes comme étant des alliances citoyennes de la transition écologique solidaire. L'idée en fait c'est de mettre autour d'une table des consommateurs que nous sommes tous, des associations, des professionnels des professionnels qui ont un engagement économique, et puis des collectivités, d'essayer de mettre en place un système gagnant-gagnant pour que, en fait, on soit dans un cercle vertueux qui permette à chacun de s'épanouir. Alors, est-ce que c'est un peu ce que toi tu essayes de faire en mettant la permaculture comme moyen pour arriver à ça? Alors, bravo, parce que un des éléments de la nature, donc on se rappelle, Alain, la permaculture c'est copier la nature. L'espèce humaine est une espèce sociale. C'est une espèce qui ne peut fonctionner que si elle est en groupe. Je parle vraiment de la nature. Et qu'est-ce que le monde industriel a fait? Il a sectionné. On a fait de la monoculture de terrain, mais aussi de personnes. Hein. Le voisin, c'est un étranger, il faut s'en méfier. Donc, ce qu'il faut réapprendre, ce que la permaculture nous réapprend, et ce que nous véhiculons, c'est le travail en équipe, c'est le sujet principal de demain. Comment recréer des regroupements d'actions entre citoyens, se regrouper par exemple pour acheter sa nourriture, se regrouper pour le transport, se regrouper pour ne plus être seul. Hein, j'ai appris un chiffre incroyable, il y a 67 millions de Français et il y a 65 millions de chiens. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont seuls, ils n'ont pas des chiens pour avoir des chiens, ils ont des chiens parce qu'il y a de la solitude. Et ça c'est un déséquilibre profond de dire que les gens ont perdu cette fédération humaine. Et ces groupes comme Équerre, comme Alter Braise, se multiplient pour recréer ces interrelations. Et c'est la clé, on dévoile la clé du succès d'une ville et de la transition en ville, c'est de recréer des groupes actifs. Ça n'est pas moi qui vais aller dire comment transporter avec ma petite voiture, mais c'est de trouver 5-6 personnes qui ont à cœur le transport pour pouvoir ensemble
trouver des stratégies pour pouvoir s'en sortir. 5-6 personnes qui ont à cœur l'alimentation et qui vont trouver des stratégies pour pouvoir s'alimenter d'une manière saine, qui n'a pas fait 5000 km pour venir dans notre art. Alors oui, les associations, les regroupements, comme c'est, et puis il n'y a pas de hasard, Eker est sorti d'un regroupement permaculteur. Hein, la personne qui est à la tête d'Eker, c'est une de mes élèves qui est permacultrice. Alors, et qui applique les méthodes. Alors il y a un livre de Rob Hopkins qui est sorti en 2006, qui est un permaculteur de Grande-Bretagne, professeur, facilitateur comme moi, et qui a créé un concept. Et j'invite tout le monde à acheter le petit livre de Ville en transition, il coûte 20 €. Et ce sont des méthodes pour recréer justement des associations et des groupes comme ça. Mais nous, sur notre site, on a une petite boutique qui peut accueillir ce type d'ouvrage, puisque quand on a des ouvrages intéressants, ou des CD ou des DVD, bravo. On essaie de les mettre à disposition pour que les gens puissent les acheter en ligne. On va vous le référer, c'est important de parce qu'il donne vraiment à quiconque une marche à suivre, mais pas copier-coller, quoi. C'est des possibilités d'eux pour intéresser, pour que les gens se regroupent. Et on voit, j'arrive de Belgique par exemple, je vois, il y a un regroupement qui s'appelle Gré en transition d'une ville. Ils ont sorti une monnaie locale, du transport, ils regardent des façons pour aider les personnes âgées. Enfin, il y a plein de regroupements qui sont sortis du côté citoyen. C'est les citoyens. Et c'est là que je dis ça doit venir. C'est là peut-être que tu peux dire ça doit venir d'en bas. Oui, à ce niveau-là, oui, parce que si on attend le haut, on n'arrivera jamais. Le haut attend rien du tout. Quoi. Ils attendent que nous, on vote pour eux, pour être en haut et puis pour pouvoir vivre leur truc. Mais donc nous disons la même chose, c'est reprendre notre pouvoir. Oui, oui. C'est reprendre le pouvoir d'en bas. Et ces regroupements associatifs sont stimulants pour pouvoir permettre de créer une nouvelle énergie. Et une prise de conscience qu'on a ce pouvoir. Voilà. Tout à fait. En fait, nous, on est venu à cette idée, parce qu'ici, donc, dans les locaux dans lesquels tu es, on est deux associations, donc Alterbrace qui est en co-organisatrice de la soirée de demain, et on a créé ensemble Confluence pour la planète, pour dire, essayons justement de faire de l'éducation, de mettre sur pied des éco-foires, des réunions. Voilà. Et donc on s'est aperçu que le problème c'est qu'on arrive à une limite, chacun a son mode de fonctionnement pour arriver à fonctionner, pour arriver à vivre, et on a du mal à dégager de l'argent pour financer des actions collectives. D'où l'idée en fait des actes, c'est pour créer un système qui permette de dégager de l'argent pour ce type d'action, oui. En disant moi en tant que consommateur je suis prêt à adhérer, des entreprises disent moi je suis prêt aussi à donner ma quote-part, et de manière à dégager des moyens pour faire... Tout le monde doit être responsable. Oui. Et une autre chose que ces regroupements doivent apprendre à faire, c'est à se regrouper entre eux. Comme voyez-vous, c'est pas Alterbrace tout seul qui est venu m'inviter, ou Eker, mais c'est les deux, plus il y a un autre regroupement qui est venu. Permaculture Internationale est un autre regroupement. Et tout ça, c'est apprendre à se fédérer. Ensemble, on est plus fort. Et donc trouver des moyens de faire attention que ces regroupements ne soient pas pyramidaux, mais que ce soit encore horizontal. Dire voilà, on veut faire dans l'agriculture, ah tiens, il y a... terre et humanisme ou je sais pas quoi qui va et faire des choses en association avec des associations. Ça a plus de pouvoir, plus d'impact. Et puis l'argent n'est pas un problème. Si tout le monde donne une fraction, on réussit quoi. C'est pour ça que moi je ne veux pas donner des ateliers. Quand je suis dans le tiers-monde, les ateliers sont gratuits, mais les gens donnent de la nourriture ou quelque chose. La pauvreté est entre les deux oreilles. L'abondance est dans la nature. Quand je donne une formation de 2 semaines, je passe toute une journée à parler de cette abondance. On est resté très limité avec cette question, l'argent, t'as pas d'argent, t'es rien du tout. On est très, on a des stigmates de ça, hein, pas d'argent. Puis en plus, je vois qu'en Europe, il y a encore des séquelles de la guerre. Quoi. C'est pas vieux, il y a beaucoup de gens qui... L'argent, c'est un outil, quoi. C'est un tournevis, c'est un stylo, c'est un outil. Et ce qui est intéressant, c'est que tout le monde donne une fraction de son énergie. Et ça ne doit pas être une condition. Les stages que je donne, les gens qui n'ont pas d'argent, on trouve des manières de faire, mais on ne leur donne pas de gratuité. Non, non. Ils vont travailler pour ces organismes, ils vont donner du savoir. On n'entretient pas la pauvreté. Alors je donne des stages
Je donne des stages longue durée de 2 semaines. Je vais en avoir 2 donc, qui vont arriver au printemps prochain 2016. J'en donne un ici en Bretagne, alors je l'ai écrit où? À Gouenard, du 16 au 28 mai. Et ça va être un stage où on va parler, donc dans un stage, on apprend avec une pratique de design, les étapes du design. Le design, c'est le plan de vie de l'endroit que chacun qui va faire partie de ce stage va être capable de se l'approprier pour faire son propre plan de vie. Le design de vie, ma propre vie en tant que personne. Avec mon rôle, quel est mon rôle? Et au bout de 2 semaines, il y a une boîte à outils complète pour pouvoir faire un design, le sien. Donc pour se pratiquer, on utilise des endroits, c'est pour ça que je bouge, et qui ont donc mon stage a plusieurs fonctions, d'abord enseigner la permaculture et donner les outils du design, mais en même temps stimuler, donc là on va faire un design au petit théâtre, donc un regroupement social, donc c'est un design social qui a des difficultés économiques, donc social-économiques, dans un milieu pour le propulser. Donc le stage sert aussi à propulser, et on va faire une étude des organismes et des groupes qui sont autour de ce design pour créer des interrelations. À la fin de mon passage, le petit théâtre va avoir un plan d'action pour les 3 prochaines années pour pouvoir fonctionner. Et les élèves qui vont participer à ce stage vont avoir le mécanisme du même plan d'action. Même plan d'action, on se souvient, Alain, que c'est copié de la nature, donc c'est pas mon imaginaire, mais avec des éléments concrets. Et ils vont avoir chacun la capacité de faire leur propre plan d'action. Et pour ceux dont les dates ne conviendraient pas du 16 au 28 mai, je donne un autre stage dans le Doubs, du 6 au 18 juin. Alors vous êtes dans un peu partout. Je donne maintenant aussi le 13 novembre un stage en Suisse. Je ne sais pas si vous allez jusqu'en Suisse. Si on a aussi des Suisses, des Québécois, d'accord. Des Belges. Alors je vais être à Morges et je vais parler de la permaculture, de l'application du design en permaculture. Et ensuite je vais donner un autre stage le 16 juin près de Belfort. Alors je me souviens plus à quel endroit. Le 16 novembre, excusez-moi. Le 16 novembre à Val-d'Oie, dans un lycée agricole, et on va montrer que il n'est jamais trop tôt pour appliquer les principes de permaculture dans un lycée agricole. Mais c'est ouvert au public, donc il va y avoir tous les élèves qui sont dans le lycée, mais le public aussi de Val-d'Oie, de Belfort, et de la ville d'à côté, je me souviens plus le nom, ma géographie française n'est pas très bonne. Peut-être, je sais pas. Alors, donc c'est très ouvert, il va y avoir beaucoup de monde. Donc j'invite les gens qui sont pas loin de se déplacer ou de faire passer la bonne nouvelle. Mais écoute, on mettra dans notre agenda toutes les dates que tu nous donneras. Voilà. Il est fait pour ça. Il est fait pour ça, génial.